vrai merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, Philippe Lecoq, tu es IT Manager chez Arvato, avec une expérience dans les métiers de très longue date. Donc, c'est très intéressant parce que tu as à la fois et cette vue IT et cette vue métier. Et donc, on va parler de ce que l'on fait ensemble. Donc, bon, j'ai bien évidemment une première question à te poser. Est-ce que tu peux nous présenter Arvato, votre activité? Vous faites plein de choses. Tout à fait. Arvato, c'est une filiale du groupe Bertelsmann. Ouais. Bertelsmann est un groupe de médias et de services en Europe, le premier en Europe. Arvato est le leader mondial de l'externalisation, de services externalisés. Il est structuré en pôles d'activité avec Arvato Financial Solution, Arvato IT Solution, Arvato CRM Solution, Digital Marketing, Print Solution et SCM Solution, le département dans lequel je travaille, Supply Chain Management Solution. Alors, Supply Chain Management Solution, ça inclut la solution de gestion des commandes et des services à valeur ajoutée. C'est la gestion des retours, c'est la gestion du transport, c'est l'entreposage, la distribution et des solutions pour la vente omnicanal et le e-commerce. Nos clients, c'est des grands comptes, ce sont des grandes marques, c'est la pharmacie, la parapharmacie, la cosmétique, le textile, les télécoms, le e-commerce en général, mais aussi les jeux vidéo, la musique. C'est vraiment, ça répond en fait à l'ensemble de l'activité logistique et supply chain et des problématiques qu'on peut rencontrer. Avec une demande, j'imagine, qui est en explosion. Tout à fait, parce que des solutions logistiques aujourd'hui, ce sont des points et des axes d'amélioration de la productivité et des performances de l'entreprise. Donc la logistique aujourd'hui est vraiment au focus et au centre des préoccupations des entreprises et les solutions pour la supply chain sont toujours les bienvenues. Bah, j'imagine. Et justement, par rapport à tout ce que vous gérez, en fait, pourquoi la BI est importante? J'imagine, beaucoup de données, il faut les analyser. Pour vous, ça a été vraiment un axe clé, en fait, dans le développement de votre stratégie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. En fait, nous sommes fournisseurs de services externalisés. Il faut savoir que quand un client externalise une fonction, il perd la visibilité sur son activité. Et dans ce cadre, pour le client, c'était vraiment clé d'avoir à disposition les données et de pouvoir les manipuler et de faire en toute transparence. Ça donne vraiment une véritable valeur ajoutée à notre service et nos prestations. D'accord. Et bon, dans ce cadre de la BI, il y a Qlik, cette histoire avec Qlik, donc, qui a démarré il y a quelques années déjà. Tout à fait, oui. Qui a beaucoup évolué aussi depuis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment il a commencé? Tout à fait. En fait, Qlik, c'était QlikView au départ. Donc, QlikView était utilisé pour le pilotage des performances en interne, pour le reporting en interne. Nous étions très satisfaits de l'outil Qlik. Nous avions un support avec Axi et l'expertise Axi et le support Axi, la réactivité qui nous convenait parfaitement. Oui, Axi qui est un de nos partenaires majeurs en fait, qui travaille aussi avec Business Geographic et qui, bien évidemment, vous accompagnez. Tout à fait, il est d'excellents conseils. De 7 ans sur ces projets. Tout à fait. Et au départ, nous étions en environnement hétérogène. Aujourd'hui, nous passons entièrement à SAP. Nous basculons tous nos entrepôts les uns après les autres sur SAP. Mais initialement, nous étions en environnement très hétérogène. Et QlikView était très flexible de ce côté-là, avec beaucoup de connecteurs, des connecteurs performants, qui permet de regrouper en un seul point des données d'applications et de RP divers. Et puis, on a été également surpris avec le temps des performances de l'outil, notamment quand on arrivait dans des volumétries importantes, puisqu'on a cumulé maintenant plusieurs années d'historique, et avec un rendu, une restitution de données très rapide, des écrans très réactifs, des vues performantes et un bon rendu de volume important de données. Et nous avons aussi apprécié la communauté qui est très active. Quand on a besoin d'informations, on peut aller sur Internet facilement, une communauté QlikView active sur Internet et ça aide au quotidien pour résoudre des petites choses qu'on ne veut pas faire intervenir. Ouais, c'est très utile. On a des communautés, on a la communauté la plus importante en fait autour du décisionnel dans le monde, avec plus de 100 000 personnes qui font partie de cette communauté. Donc effectivement, c'est toujours pratique, utile quand on a une question de pouvoir s'appuyer sur ces réseaux de compétences. Tout à fait.
Donc, si tu devais résumer, toi qui es un expert de la BI, qu'est-ce qui fait la différence en fait de Qlik peut-être par rapport à d'autres secteurs? La facilité de l'utilisation, la robustesse du produit, la flexibilité dans la connexion avec les sources de données, et puis le rendu, la restitution de la donnée avec des écrans rapides, pas de temps d'attente, une restitution performante. D'accord, super. Il y a eu de l'évolution aussi dans ces projets. Il y a eu la mise en place de ClickSense il y a quelques temps. Est-ce que tu peux m'en dire plus de comment c'est passé, pourquoi ce choix de ClickSense En fait, le projet initial était l'intégration d'un nouveau client, une grande institution européenne, pour qui QlikView ne répondait pas au cahier des charges. Quand on travaille pour des grandes institutions, pour des entreprises, des organismes d'État, on a de grosses contraintes de sécurité, des contraintes techniques. On ne peut pas ouvrir un firewall comme ça, on ne peut pas installer des applications sur les ordinateurs comme ça. Donc, il nous fallait une solution qui soit 100% web. Et puis ce client était très exigeant, il allait nous confier l'intégralité de sa fonctionnalité logistique, c'est-à-dire qu'il perdait son CRM, il perdait son ERP, il n'avait plus de vision physiquement sur l'activité, puisqu'il nous donnait l'intégralité de son activité de préparation et de distribution. Et donc il était très important pour ce client-là d'avoir une transparence totale dans les données, d'accéder facilement aux données, de pouvoir les explorer, d'avoir des analyses et un rendu de la donnée facilement exploitable pour lui. Lui permettant de le rassurer et lui permettant de vraiment avoir l'impression de maîtriser son activité, même si il a confié à un sous-traitant. Il y a de la mobilité aussi dans ClickSense que vous utilisez? De la mobilité? Oui, pour les commerciaux qui... Non, c'est surtout le fait, en fait que ClickSense étant 100% web, il est utilisable de n'importe quel support et de n'importe où. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prévoir de configuration particulière pour donner un accès au client. Le fait d'être 100% web, sécurisé et accessible de n'importe où est vraiment un point fort. Et de toute façon, était le point bloquant par rapport à QlikView. Et cette possibilité de pouvoir gérer ces visualisations, ces analyses, l'analyse des prestations offertes de façon autonome, c'est-à-dire que le client avec ClickSense, et c'était ce qu'il voulait, il voulait pouvoir être autonome et utiliser la donnée en libre service. Ça, c'est un point clé, tout à fait. Et on a retrouvé ces capacités dans ClickSense et le client était ravi de ce qu'on lui a proposé. D'accord. Donc, qu'est-ce qui t'a plu en fait en quelques mots, si tu devais résumer, ce qui t'a vraiment marqué sur ClickSense et pourquoi on continue à l'utiliser aujourd'hui et sur les futurs déploiements, j'imagine? Oui, tout à fait. En fait, le mode 100% web, sécurisé, accessible de n'importe où, sans contraintes techniques, sans prérequis. Les performances, en fait, on a retrouvé dans ClickSense tous les points forts de QlikView avec plein d'autres choses en plus. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les connecteurs, la facilité d'accéder aux données et de se connecter à notre ERP, et puis la restitution graphique performante. C'est-à-dire on n'a pas de temps d'attente, c'est instantané, même si la volumétrie des données devient importante. Et puis, vraiment important pour notre client, parce que notre client, ce ne sont pas des experts de la BI, ce sont des utilisateurs. Donc une prise en main rapide de l'application, et surtout la simplicité d'utilisation et de créer ses propres vues. C'est-à-dire que l'utilisateur, il s'approprie très rapidement l'application, puisqu'il va pouvoir créer ses vues de données, créer ses analyses, créer ses tableaux de bord, et il a vraiment l'impression que c'est son application. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'impression de continuer à maîtriser l'activité qu'on fait pour lui, puisqu'il a une transparence des données, et il a son application pour piloter l'activité qui est faite pour lui. Donc un vrai différenciateur aussi pour vous de pouvoir offrir ces services-là. Complètement, complètement. C'est une véritable valeur ajoutée à nos offres de services. D'accord. Bon, tu parlais déjà un peu, mais bon, ça a démarré avec cette grande institution européenne. Comment ça a été accueilli en fait par les utilisateurs? Bien, d'abord, on avait ce qui a été important pour nous, c'est qu'en fait, c'est le temps de mise en place de cette solution, puisqu'on avait pris du retard, on était parti sur du QlikView, on avait rencontré une non-validation de la solution QlikView, parce que justement, on n'avait pas toute cette partie web, cette partie facilité d'accès, cette partie libre service. Donc, il a fallu très rapidement se retourner vers une autre solution. Donc là, pareil, Axi nous a encore beaucoup aidé, il nous a conseillé, et on est allé vers ClickSense. Et avec le support d'Axi, en moins de 2 semaines, on a pu fournir au client une application de démonstration qui a été immédiatement validée. Le client a tout de suite été séduit par la façon intuitive
dont on prenait en main l'application et la facilité de s'approprier l'application et de l'utiliser. Avec pour vous la gouvernance quand même qui était maîtrisée de votre côté, donc garantie de satisfaire les clients, mais de garder quand même une gouvernance sur ces données qui étaient en train d'utiliser en libre service. Tout à fait. Quand on parle de données en libre service, en fait, le client ne peut pas faire ce qu'il veut tout de même. On valide les données, on valide les vues. Quand on met des données à disposition, on s'assure de la cohérence des données, on s'assure de la liaison entre les tables, on s'assure que l'utilisation que le client va faire des données va bien apporter un rendu qui est la réalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas généré, en faisant de mauvaises manipulations ou en utilisant des données qui n'étaient pas appropriées, qui n'a pas généré de résultats qui sont faux. Et donc, on garde en effet toujours une vision sur le client a cette impression de libre service, mais derrière, c'est un libre service maîtrisé pour assurer la qualité de la donnée restituée. Ça, c'est très important. C'est un sujet dont on parle beaucoup, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une application ClickSense, en fait? Oui, en fait, l'application la plus courante, c'est l'application qui nous permet de fournir à notre client, de mettre à disposition de notre client des vues de données, des analyses graphiques et un ensemble de prestations pour le pilotage de notre pilotage d'activité au quotidien. C'est-à-dire que le client, par l'intermédiaire de cet outil de business intelligence, va avoir l'impression de piloter, ou du moins d'avoir une vision totalement transparente de notre activité au quotidien, et telles que les réceptions, les stocks, les commandes, les livraisons, la facturation. Et nous assistons le client donc, dans la démarche de personnalisation de l'application, c'est-à-dire de générer lui-même de nouvelles vues et de mettre en place lui-même ses nouveaux besoins, c'est-à-dire générer de nouveaux graphiques ou de nouveaux tableaux de bord pour qu'il soit très rapidement autonome sur l'application et qu'il s'approprie réellement l'application. Et qui, comme ça, c'est vraiment cette impression de confiance, de maîtriser son activité. C'est très intéressant ce que tu dis. La prise en main se fait quasi automatiquement, vous l'accompagnez, mais je me disais en fait la solution est quand même tellement conviviale dans ce que vous avez développé que la prise en main se fait très rapidement. Tout à fait, c'est l'avantage en fait de la solution web parce qu'en fait on est donc sur des pages web. Ouais. Donc le client, le web il connaît, même s'il n'est pas un fan d'informatique, il est habitué à naviguer sur le web. On clique, on voit un résultat, on reclique, on filtre sur le résultat, on reclique, on l'affiche sous forme de graphique, on reclique, on change le type de graphique, on reclique, on change la couleur, on reclique, on crée une alerte et le chiffre va devenir rouge s'il dépasse une valeur. Voilà, tout est intuitif et ça le client il adore. Bon, bah c'est super. Et donc, bon tu l'as expliqué un peu, mais aujourd'hui, comment tu intègres Click, justement ce service que vous proposez au sein de votre offre globale? Click, c'est maintenant systématiquement intégré dans nos offres de services, dans les offres clients. Pour nos clients, le reporting classique ne suffit plus. Ils ont besoin de quelque chose de dynamique. ClickSense propose une solution facile à utiliser et transparente pour explorer les données, pour rendre les données un rendu graphique et visuel, pour faire parler les chiffres. Et en fait, tout ça, ça crée une véritable relation de confiance et ajoute une vraie valeur ajoutée à nos prestations. D'accord. Et on l'a dit, tu es expert de la BI, il y a des très beaux projets en fait qui ont été mis en place. Comment tu vois l'évolution de ces sujets au sein d'Arvato? Bon, vous faites des très belles choses déjà, des services en fait, c'est rendre la data finalement comme un service pour vos clients. Comment tu vois l'évolution de ces sujets-là? En fait, en tant que fournisseur de gestion de la supply chain et de services externalisés, nous connaissons l'importance de la donnée et de l'exploitation de la donnée. Notre expertise qu'on a acquis en ce domaine, en fait, nous permet d'utiliser au mieux et de faire profiter nos clients des leviers d'optimisation et d'amélioration offerts par un outil de BI performant. Et cette maîtrise de la BI est un point fort que nous continuerons à développer et à intégrer dans toutes nos offres. D'accord. Et on sort un peu du cadre d'Arvato. Comment tu vois l'évolution de ce marché de la data, des analytics? On parle beaucoup de choses, beaucoup de tendances. Comment c'est quoi pour toi les gros sujets dans les prochaines années que tu vois venir, toi, en tant que spécialiste? Pour moi, en fait, l'exploitation de la big data, l'utilisation, la consommation de data market vont se développer très rapidement. Arvato l'a déjà compris, il a déjà anticipé la tendance, il a développé des solutions innovantes, il est en cours de développement de nouvelles solutions, et dans ce domaine, en développant des algorithmes
qui vont permettre de produire des analyses pertinentes, comme par exemple des analyses prédictives sur l'activité, ou encore des analyses proactives sur le transport. Et dans ce domaine, je pense que les applications de type ClickSense vont se multiplier, parce que ClickSense est vraiment l'outil idéal pour restituer l'analyse. Pour restituer l'analyse de façon simple, de façon graphique, de façon visuelle, et la mettre à disposition des utilisateurs de façon sécurisée, et permettre à l'utilisateur de l'explorer et de l'exploiter à sa façon, dans son cadre d'activité, en manipulant lui-même ses vues, qui sont les résultats de cette analyse qui a été faite en amont et qui est une analyse très poussée, qui sera probablement inclus comme des offres de services. Donc c'est vraiment des nouveaux sources de services, des nouvelles activités qui vont se développer autour de la donnée et autour de la data. Bon, ça ouvre plein de belles perspectives, pour vous, pour vos clients. Donc, bon, c'est très intéressant. Je te remercie, Philippe. Je ne sais pas si on a des questions. Oui, en fait, on nous pose donc déjà une première question. Est-ce que ClickSense remplace ClickView chez vous? Pas encore totalement, parce qu'en fait, il faut quand même si on récupère pour ainsi dire l'intégralité du gros travail, c'est-à-dire que les connecteurs sont les mêmes, les scripts d'importation de données sont les mêmes, on va pouvoir faire un copier-coller d'une application ClickView dans une application ClickSense pour réutiliser l'importation des données. Donc tout ça, c'est vraiment très 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 facile à migrer. C'est le même moteur? C'est le même moteur, exactement. Mais les choses qui marchent bien, on a nous du reporting interne, des éléments de pilotage qui sont faits en ClickView. Bien sûr, on a pour objectif de les remplacer par du ClickSense parce que ça va permettre. Aujourd'hui, ClickView est un client riche, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé d'installer un petit logiciel sur les ordinateurs des utilisateurs de ClickView, alors que ClickSense est un client léger, est un client web, et donc forcément qu'on veut passer sur du ClickSense parce que grâce à du ClickSense, les managers de l'entreprise n'auront plus besoin d'être sur leur poste de travail pour voir l'activité d'une tablette, d'un écran dans un cybercafé. Ils pourront voir où en est l'activité, comment tout se déroule, chose qu'aujourd'hui avec ClickView ce n'est pas possible. Donc bien sûr, l'objectif c'est à terme de remplacer ClickView par ClickSense, mais c'est pas une priorité puisque ClickView marche très bien. Donc ce sera fait au fur et à mesure des temps disponibles qu'on aura pour faire cela. Pour ce besoin de mobilité, accéder en fait à ces analyses au travers de périphériques, effectivement, ClickSense répondait à cette demande. Et c'est vrai qu'on garde dans ClickSense, c'est les mêmes moteurs, donc toute la puissance analytique qu'on a dans ClickView, l'analyse guidée, on va l'avoir également dans ClickSense. Bon, donc on a aussi une question sur combien de temps en fait on met pour créer une application ClickSense. Tu as dit que c'était très rapide en fait. Tout à fait. Il y avait une demande urgente de ce client, ce premier client. Donc, nous, il a fallu 2 semaines pour mettre en place une application de validation par le client de la solution qu'on allait lui proposer. En fait, ça va très vite. La partie qui est longue, c'est la partie initiale, la partie qui est un peu en amont, c'est la conception de la structure de données et de l'architecture des données, comment on va relier les tables entre elles, comment on va extraire les données, quelles données on va extraire, combien de tables on va extraire, comment on va renommer les champs, toute cette partie technique qui est en amont. Une fois qu'on a fait tout ce travail-là, après la création des vues, c'est tellement simple qu'en fait aujourd'hui, ce sont les utilisateurs de ClickSense qui dupliquent des vues existantes et viennent personnaliser les vues eux-mêmes. Donc l'utilisateur lambda, c'est-à-dire pas quelqu'un de la BI, mais un utilisateur juste averti, qui va pouvoir... de ce qu'ils veulent voir. Exactement, qui va pouvoir enrichir l'application ClickSense. Et justement, c'est comme ça qu'ils s'approprient très rapidement l'outil, puisqu'ils vont pouvoir avoir des tableaux de bord qui leur parlent et retrouver, par exemple, c'était le cas pour la grande institution européenne pour qui on a mis en place ClickSense récemment, eh bien, on a pu, pour démarrer l'application, reproduire dans ClickSense de façon facile, puisqu'une fois qu'on avait développé la partie technique de base de données, on a pu reproduire des écrans qui correspondaient exactement aux écrans de ce qu'ils utilisaient avant dans BI. Et donc, ils se sont retrouvés très à l'aise. Les champs portaient le même nom, les écrans avaient la même forme, les rapports étaient du même type, on retrouvait les mêmes colonnes. Le client est tout de suite à l'aise et prend tout de suite confiance en l'outil et ça le rassure. Pour vous, c'est un grand plus. Et par rapport à ClickView, est-ce que la mise en place d'une application ClickSense est plus rapide que par rapport à ClickView? Oui, bien plus rapide. Bien plus rapide parce qu'on a quand même le côté utilisateur, le côté
le dessin d'abord de création de vue, tout est beaucoup plus design et donc c'est intuitif. C'est-à-dire que dans ClickView, on avait c'était peut-être s'adressé peut-être plus à des techniciens, où en fait il y avait beaucoup plus de tools, l'outil était très puissant, mais techniquement on pouvait être perdu un petit peu dans les options des fois, alors que dans ClickSense tout est relativement simple, c'est intuitif, on accède directement à l'information qu'on veut, on retrouve facilement le rendu auquel on a pensé, en choisissant dans les outils de façon très simplement, et c'est vraiment convivial, et ça au quotidien ça nous fait gagner un temps fou. Bon, bah, c'est super. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah oui, est-ce qu'on va livrer des analyses et tableaux de bord standards pour vos futurs clients? Oui, en fait, aujourd'hui, donc, dans le cadre du développement de la solution ClickSense chez Arvato, nous allons mettre en place une architecture qui va être en fait un modèle. Un modèle qui va en fait reprendre tous les tableaux de bord d'activités qu'attendent nos clients pour créer en fait un template. Et ce template, après, sera dupliqué pour très rapidement fournir à des nouveaux clients ou des clients existants qui sont demandeurs cette panoplie de tableaux de bord, de vues, d'analyses qui seront en fait un standard et qui permettra donc très rapidement de multiplier comme ça cet accès aux données et cette offre de pilotage par la BI de notre activité accessible à tous nos clients très rapidement. D'accord. Et c'est à quelle échéance tu penses? Ça va se faire rapidement, on travaille dessus en ce moment, ça va être dans les semaines, les mois à venir. Bon, mon nouvelle pour les futurs clients et clients existants. Je sais pas, il me semble qu'on a plus de questions. On peut en prendre encore si vous le souhaitez. Et là, avec Philippe à votre disposition. Sinon, il y a toute l'équipe de Click qui est présente au Q-Bar. Donc, on peut bien évidemment répondre. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, là, vous en aurez peut-être tout à l'heure. Toute l'équipe de Click est présente pour répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup, Philippe. C'est passionnant.